Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce mercredi 19 janvier. En ce mercredi, on va prendre la direction de Cagnes-sur-Mer pour une réunion de plat et un quintet plus. Ensuite, j'aurai pas mal d'informations à vous transmettre concernant la réunion 3 sur l'hippodrome d'Agen dans le sud-ouest et nous terminerons par une course ciblée à Marseille-Vivo en réunion 4 et plus précisément la deuxième course de ce programme Fossé 1. J'en profite également pour vous dire qu'il vous est toujours possible de liker et ce quotidiennement ce programme via nos différents réseaux sociaux. On va donc commencer par le quintet, mercredi 19 janvier, prix de Cannes. Dans cette épreuve, j'ai placé en tête le 3. C'est Dr Karl qui reste sur 2 victoires. C'est un cheval régulier lors de ses 9 derniers parcours. Il n'a jamais terminé plus loin que quatrième. Sachez également qu'il a un bon numéro dans les stalles. Je l'ai placé en tête pour sa forme et sa constance et ses progrès. Le 9, Masterboy conduira l'opposition. C'est vrai que sa dernière sortie a été obtenue dans une course à réclamer, mais depuis le cheval a pris 2 places de deuxième dans des handicaps. Il a prouvé également son attitude aux pistes assouplies. Le 11, Krishna d'Argent, est une pouliche qui manque d'expérience, seulement 4 courses au compteur, c'est l'une des moins expérimentées de la course, mais sachez qu'elle avait gagné sur ce tracé, sur ce parcours à pareille époque l'an dernier, et qu'elle a effectué une course de rentrée encourageante au mois de novembre. Pour ses débuts dans les handicaps, elle peut frapper fort d'entrée de jeu. Attention également au numéro 7, Danalova, qui certes pour sa tentative dans un handicap avait échoué à Deauville, mais depuis, elle a pris une bonne troisième place dans une classe 2 à Chantilly. Méfiance, méfiance, d'autant qu'elle avait gagné en terrain très souple à Bordeaux. Le 5 dans cette épreuve, on s'en méfiera, c'est Cartilla, qui compte déjà 7 podiums en 12 courses courues, preuve d'une certaine efficacité. Un numéro en dehors dans les stalles qui peut jouer contre elle, mais sa dernière prestation dans un handicap plaît dans sa faveur. Le 13 dans cette compétition, c'est Marrakech Moon, un cheval qui a débuté sa carrière outre-Manche, qui n'a pas tardé à s'illustrer en France, premier Cavaillon. Une victoire également plus récente à Vivo. Lui aussi débute dans les handicaps, on s'en méfiera, tout comme le 16, Houlong, qui débute également dans les handicaps et qui me semble en mesure de bien faire à ce niveau. Attention également au numéro 15, Mad Whip, qui a gagné pour sa 5e course publique à Marseille-Borelli. C'était au mois de novembre, le 14 novembre pour être précis. C'est vrai que le cheval n'a pas été revu depuis ces dates. C'est vrai aussi qu'il a été remonté de 6 livres sur l'échelle de poids. Mais à mon avis, c'est un trublion en puissance. Résumé chiffré, 3, 9, 11, 7. Devant le 4, le 13, le 16 et le 15. La suite du programme, la troisième essentiellement. Avec la troisième course, j'aime beaucoup le 4 Darking. J'ai bien aimé ses débuts où il s'est classé deuxième à Deauville le mois dernier, le 12 décembre sur la PSF. Confirmation attendue. L'opposition, elle viendra sans doute du 5, l'Avocato, proche de sa course et régulier. Et bien sûr le 6, c'est Caruso qui fait l'objet de bruits favorables. C'est un inédit présenté par l'incontournable Jean-Claude Rouget. Un Jean-Claude Rouget qui a brillé depuis le lancement du meeting cagnois, meeting d'hiver cagnois 100 ans. 304, 305, 306. À Agen maintenant en Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 104 dans cette compétition, c'est Fétiche du Goutier, puisque Nils Pacha est très confiant. J'ai pu converser avec lui, l'interview sera certainement disponible sur notre site. L'homme est confiant, le cheval devrait répondre au présent, il lui faudra toutefois redouter le 2. Easy Joy qui vient de bien faire et qui possède une belle chance dans ce lot. Et le numéro 7, c'est Faburel qui m'avait été recommandé par Denis Brossard, en tout cas pour cette catégorie. Donc le 102 Easy Joy dressant deuxième sur cette piste et le 107 Fabiorel. Entraînement Brossard peuvent conduire l'opposition 104, 102, 107. Dans la suivante, je vous parlerai du 202. C'est Jimoko, souvenez-vous, je vous l'avais fortement recommandé dernièrement puisque j'avais eu l'occasion d'entretenir avec Quentin Machet. Il était très confiant, c'est un cheval estimé, il fait partie des meilleurs 3 ans de l'écurie Westerink. Le cheval avait gagné ce jour-là pour sa rentrée très plaisamment. C'est un cheval d'avenir, un cheval estimé, comme je vous le disais, il doit pouvoir répéter le 202 Jimoko. L'opposition a toutefois fière allure avec le 7 Jailbreak qui avait débuté victorieusement avant de se classer deuxième plus récemment à Cabourg où ce jour-là son driver lui a appris son métier en le décontractant derrière les autres et en venant finir de plaisante manière. C'est un cheval qui va ici doit bien faire, d'autant que c'est un bon droitier. Attention également au numéro 3, Jasmine de Manet, le 203, qui a été terminé troisième dernièrement à Cabourg le 7 janvier. Derrière qui? Eh bien derrière Jailbreak, qu'il retrouve ici. Donc choix préférentiel, 202, 207 et 203. On poursuit toujours à Agen, Réunion 3, à la troisième. Je peux vous parler du 304 Fripon du jour. J'ai pu m'entretenir avec Julie Busset, qui sera sa partenaire, et qui est la fille de Thierry Busset, l'entraîneur. Sachez que le cheval coche beaucoup de cases. Le cheval est au mieux. Un cheval qui aime aller de l'avant. On va sans doute le laisser faire devant. Un cheval qui sait démarrer vite derrière l'autostart, sa forme est optimale. C'est un bon droitier, il a déjà bien fait avec Julie Busset.
Elle va le driver en grande confiance. D'après elle, il n'y a aucune ombre au tableau. Le 304 fripon du jour. Je lui poserai le numéro 1, Fanatic Flash, qui dispose d'une belle chance théorique dans cette compétition. Et le numéro 7 également, à savoir grâce à toi, Gilles, qui ici est une 6 ans qui affronte ses aînés et qui possède en une 14 et fraction le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Donc en résumé, la troisième, course pour apprenti la jockey, 304, 301, 307. On passe maintenant à la quatrième, le 410 In Love de Valmier, vous le connaissez, je vous l'avais recommandé dernièrement, puisque Vidal en escomptait un bon comportement. Le cheval a répondu présent en prenant une troisième place attendue à 40 contre 1, une belle cote ce jour-là, j'espère que vous en avez tiré profit. C'est un cheval qu'il a façonné après des débuts manqués, il a façonné ce jour-là en le faisant patienter et venant finir de promonte manière. C'est une nouvelle fois de la sorte qu'il va être drivé. Le cheval a un numéro 10 en deuxième ligne derrière l'autostart. On va courir planqué, on va subir la course, mais en valeur pure, il peut une nouvelle fois terminer sur le podium à belle cote. Donc pourquoi pas une place dans le trio à une cote intéressante, le 410 In Love de Valmier. Concernant la septième, c'est le 707 Houston d'Isaac qui nous intéresse. C'est un cheval de qualité, préservé, en retard de gain, bon droitier. Yvan Gauthier l'aime bien, le présente toujours à bon escient. Il effectue de nouveau un déplacement dans le sud-ouest avec des prétentions. C'est un cheval, à mon avis, qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Sauf incident, il doit s'imposer. Avis aux amateurs de jeux simples. L'opposition sera emmenée par le numéro 8, Hermès d'Écroville, le plus riche du lot, et un cheval qui a déjà marché une 13 effraction sur le parcours proposé. De surcroît, il sera pieds nus. De surcroît, il est entraîné par un homme en forme, Bruno Marie. Dans la huitième, le 801 Goutte du Hollet, seul 6 ans au départ de cette course, me semble en mesure de jouer les premiers rôles. Elle sera pieds nus pour l'occasion. Attention également au 16, Diablo du Noyer, cheval régulier, confirmé à ce niveau, qui rencontre dans ce genre de tournois provinciaux des tâches moins délicates qu'en région parisienne. L'occasion lui donnait de prendre un nouveau chèque et un bon chèque. Le 801 Goutte du Houlbet, le 816 Diablo du Noyer. Bref, pas mal d'infos pour Agen Rayon 3. On résume tout ça rapidement en chiffres. 104, 100, 207, 202, 207, 203, 304, 301, 307, 410, 707 en jeu simple que j'aime beaucoup, avec le 708 éventuellement, 801, 816 en fin de réunion. Vivo Réunion 4, je vous parlerai du 209, c'est Forever le Loup. J'avais eu l'occasion de m'entretenir avec son propriétaire, Hervé Chauvelafay. C'est un cheval qu'il aime beaucoup, un cheval de qualité. Il l'a placé chez Nicolas Hench car le cheval a un bon programme à Cagnes et ailleurs, et notamment à Vivo. C'est un cheval assez athlétique, assez massif, qui aime faire du train. Le profil de Vivo n'est pas forcément fait pour l'avantager, mais c'est un cheval en retard de gain. Il fait face à un engagement intéressant en premier poteau. Le cheval reste sur des performances qui prouvent sa bonne forme actuelle, à mon avis. C'est le cheval de la course, le 209, Forever le Loup. Il pourrait, pourquoi pas, dominer le probable favori, le 4 Furioso Akira, qui reste sur 3 succès consécutifs, dont un obtenu sur cette piste phocéenne. Donc mon choix préférentiel, Vivo Réunion 4, le 209, Forever le Loup, mon favori, que je s'assurerai en couplé avec le 4 Furioso Akira. Voilà pour les infos de ce mardi 19 janvier. Bonjour à tous, rendez-vous demain.